Bonjour, bienvenue pour cette méditation traditionnelle bouddhiste qui fait partie des 4 incommensurables. Aujourd'hui, la pratique de l'équanimité. Cultiver l'équanimité signifie apprendre à considérer chacun et chaque chose avec impartialité. Comme toute méditation qui demande de maintenir la vigilance, je vous conseille de pratiquer en position assise, dos droit, sans raideur. Malgré tout, autorisez-vous à pratiquer dans la posture la plus confortable pour vous. Prenez le temps de vous installer vraiment dans tous vos appuis. Pensez à la terre qui vous soutient à travers toutes les sensations de contact. La terre qui vous accueille de façon inconditionnelle. Posez-vous dans votre axe qui passe par la colonne vertébrale et qui vous relie à la terre sous vos pieds et au cosmos tout entier par le sommet de votre crâne. Posez-vous dans le présent de votre lignée, tous ceux qui vous ont précédé, tous ceux qui vous suivront. Conscient et consciente de tous ceux qui vous entourent, tous les êtres vivants dans le présent, animaux, végétaux, toutes les espèces qui vivent au même instant que vous. Respirez consciemment. Inspirez par les narines, expirez par la bouche longuement, en laissant échapper un petit bruit avec les lèvres resserrées. Inspirez le calme et la tranquillité. Expirez toutes les tensions inutiles. Encore. Inspire, expire. Votre cœur, tel une fleur de lotus qui s'ouvre à l'inspire et se referme à l'expire en un bouton plein de promesses. Inspire, expire. Restez paisiblement dans l'instant. Laissez maintenant venir à la conscience l'image d'une personne que vous connaissez bien, son parcours, ses conditions de vie, mais une personne qui vous est indifférente, ni admis, ni ennemi. Quelles que soient ses qualités ou ses défauts, imaginez pendant quelques instants que vous pouvez voir le monde à travers ses yeux. Adoptez son point de vue.
Quel regard porte-t-elle sur vous? Qu'est-ce qu'elle peut ressentir vis-à-vis de vous? Et dans cet instant, vous prenez conscience que cette personne, tout comme vous, recherche le bonheur et la sécurité, recherche l'absence de douleur et de peur. Même si cette personne ne vous est pas proche, son bien-être n'est pas moins important que celui d'un être qui vous est cher. Maintenant, pensez à quelqu'un que vous jugez essentiel à votre bien-être. Une personne pour qui vous avez de l'attachement, de l'affection. Et de la même façon, essayez d'adopter son point de vue. Prenez conscience que cette personne a ses propres désirs, espoirs, craintes. Prenez maintenant du recul et regardez cette personne de l'extérieur. Prenez conscience qu'elle n'est pas la véritable source de votre bonheur, de votre sécurité ou de votre joie, qui ne peut venir que de votre propre cœur, de votre propre esprit. Pensez maintenant à une personne avec qui vous êtes en conflit. Comme auparavant, imaginez que vous voyez de la même manière que cette personne. Même si ça vous paraît un peu compliqué. Et imaginez que vous êtes cette personne de l'intérieur, avec ses craintes et ses espoirs. Comme chaque être humain, cette personne cherche à trouver le bonheur et à être libérée de la souffrance. Maintenant, prenez du recul et regardez cette personne de l'extérieur. Et dans cet instant, prenez conscience qu'elle n'est pas la source de votre détresse ou de votre anxiété. Si vous vous sentez mal à l'aise ou en colère par rapport à cette personne, la source se trouve dans votre cœur, dans votre esprit, pas dans celui de l'autre. Que ce soit avec un étranger, un être aimé ou un ou une ennemie,
ce sont les circonstances qui font naître les pensées et font dire que celui-ci est mon ennemi, celle-là ma bien-aimée. Les circonstances changent, les relations changent. Maintenant, élargissez votre champ de conscience à tous ceux qui vous entourent. Et prenez conscience de leurs espoirs et de leurs craintes, de leurs aspirations, de leurs désirs. Chaque personne est aussi importante que les autres. Ce sont les changements de circonstances qui nous rassemblent ou peuvent nous séparer. Chacun, nous nous sentons le centre du monde. Mais tous, nous aspirons au bonheur et à être libérés de la souffrance et de la peur. Alors imaginez une sphère de lumière blanche rayonnant au niveau de votre cœur. À chaque expiration, laissez cette lumière se répandre dans toutes les directions et sur tous les êtres, avec ce souhait. Puisse chacun, y compris moi-même, trouver le bonheur. Puisse chacun, y compris moi-même, être libéré de la souffrance et des causes de la souffrance. Et imaginez cela. À l'inspiration, imaginez toute la souffrance, toute la détresse, comme un nuage sombre, se dissoudre, se consumer au contact de la lumière intense de votre cœur. Et réjouissez-vous de cela. Et continuez quelques instants à profiter du rayonnement de votre cœur. Là où réside la joie, la compassion et l'auto-guérison. Et ce n'est que lorsque vous sentirez que le moment est venu que vous pourrez faire votre reprise. Il vous suffira d'inspirer profondément avant de vous étirer et d'ouvrir les yeux. Un nouveau regard sur ce qui vous entoure. Et n'hésitez pas à partager cette pratique autour de vous
et à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette pratique. Et je vous dis à bientôt.